près d'une semaine après la déclaration de guerre en Ukraine par la Russie, de nombreux pays européens se mobilisent pour accueillir et aider les réfugiés. Leur nombre est encore incertain et on parle de plus de 600 000 personnes qui ont déjà fui le pays. La plupart sont allées en Pologne ou en Hongrie, mais en France aussi et au pays de Bitche notamment. Bonjour Thibault, tu te trouves à Val d'Ouz. La commune et le village voisin Walsbronn ont déjà accueilli des familles ukrainiennes. Oui, Margot, les deux communes ont pris l'initiative d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Alors hier après-midi, ce sont deux familles qui se sont installées ici dans ce recoin du pays de Bitche. Une famille composée de 6 personnes, dont 4 enfants avec un de 9 mois. Et l'autre famille aussi 6 personnes, mais ils attendent encore 2 autres membres qui sont en train d'arriver. Alors ces familles ne sont pas logées chez l'habitant, ils ont leur propre logement, ils sont autonomes. Et à l'heure où je te parle, eh bien 2 autres familles sont en route. Les deux communes ont réussi à trouver des moyens pour les héberger. Nous allons donc vous montrer, nous avons rencontré les deux maires des deux villages et je vous propose de les écouter pour connaître leur motivation pour cet accueil fait aux familles. Vous êtes les premiers dans le pays de Bitche, Val d'Ouz et Walsbronn, à avoir souhaité accueillir des Ukrainiens. Pourquoi avoir voulu faire ça ? L'élan est parti à un moment donné. On se disait on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe en Ukraine et à toutes ces femmes, ces enfants, toutes ces familles qui fuient les bombes. Et donc on s'est dit qu'il fallait réagir. Et puis comme on a une famille d'Ukrainiens qui habitent sur Val d'Ouz, nous sommes allés les rencontrer et nous avons eu un contact direct avec cette famille qui était déjà partie récupérer de la famille en Ukraine. Sur le moment, nous, on n'a pas discuté grand-chose. Ils ont un toit, ils dorment tranquillement et au fur et à mesure, on va voir. Et puis, avec Christian de Walsbronn, on va faire une collecte. Nous, ce qu'on lance, c'est vraiment un appel solennel à l'ensemble de nos collègues de mettre en place un dispositif d'accueil parce que malheureusement, ça ne s'arrêtera pas à ces deux familles et je pense que nous avons un réel devoir de mémoire par rapport à notre passé, par rapport à notre histoire, par rapport à ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu durant la Deuxième Guerre mondiale. Avant tout, il faut beaucoup d'humanisme dans tout ça.